Bienvenue dans l'Union Européenne, là où règne l'harmonie. Et oui, en effet, l'harmonie règne dans l'Union Européenne. Parce que le Portugal vient de se séparer du contrôle technique moto. Et oui, les Portugais, eux, ils ont su se foutre sur la gueule et se battre pour leur liberté. Le Portugal s'est libéré du contrôle technique moto. Et nous, on est encore à la traîne, en train de se battre comme des chiens pour supprimer cette saloperie. Et ben voilà, nos amis portugais, tu vois, ils ont aussi manifesté énormément, tu vois, Lisbonne, Porto, Faro, et c'est l'initiative du GAM, alors c'est le groupe d'action motard là-bas, c'est l'équivalent de la FFMC en France. Hein. Donc en fait, tu vois, l'action sert à quelque chose pour un petit pays comme ça par rapport au nôtre, et ben en plus, il est entouré de l'Espagne qui a le contrôle technique moto, donc tu vois, tout n'est pas perdu et ça peut être super intéressant. Au Portugal, terre de liberté et de bon sens, eh ben, ils sont séparés du contrôle technique moto. Eh ben, le gouvernement a fini par craquer, voyant que c'était complètement inutile. Et évidemment, c'est pas le même nombre de motards que chez nous, mais ça augure quand même un gros changement dans les mentalités. Et tu vois, en cours de contrôle, eh ben, il peut y avoir des changements. Tu dis l'Europe, ben, tu vois, ces pays-là, c'est l'Europe. Ouais, tu vois, la décision prise le 5 décembre, tu vois. Et ben, en fait, le GAM, ils ont tellement manifesté, ils se sont tellement cassé le cul à se défendre, et ben que ça a fini par marcher, tu vois. Et en fait, ils se sont battus depuis plusieurs années, hein, ça date pas d'hier. Hein. Ils ont fait même mieux que les Belges, hein, parce que les Belges, eux, ils ont ils ont juste pour la vente et l'achat. Nous, on a le périodique. Et ben, eux, ils ont même pas pour la vente et l'achat. Ils ont tout a été supprimé, périodique ou vente et achat, tu vois. Donc ça c'est vraiment fantastique. Et donc c'était le 5 décembre, tu vois là, donc c'est tout récent. Hein. Donc voilà, tu vois, le combat n'est pas perdu. Il faut continuer à se battre un maximum. Ça marche. Finlande, Irlande, Pays-Bas, Belgique, Danemark. La Belgique c'est un peu à part puisque c'est juste pour l'achat ou la vente. Mais tous les autres, ça a dégagé. Prenons exemple. Mais la France avance le boycott à 80% de boycott pour le contrôle. Et ben écoute, on est sur la bonne voie. 500 000 motos ont passé le contrôle technique sur 2 300 000 motards. Un véritable succès pour le boycott. Mais t'inquiète pas, 2025 va arriver avec ses réjouissances sur le contrôle sonomètre. 2025 arrive avec son lot de réjouissances, le sonomètre, les nouvelles réglementations. On va voir ce que ça va donner. Mais je te garantis que là, pour le sonomètre, ça va être très compliqué parce qu'il va falloir avoir des endroits bien spécifiques avec une acoustique, avec tout ça. Les centres de contrôle technique croient qu'ils vont pouvoir passer les motos au sonomètre comme ça facilement. Eh ben non, il n'en est rien parce qu'en fait, normalement, ça devrait être à l'extérieur. Il y a plein de centres de contrôle technique qui n'ont pas d'extérieur. Ils n'ont que des intérieurs. Les travaux en acoustique seraient tellement énormes que ça serait même pas jouable. Donc ils vont faire n'importe quoi pour passer quand même ta machine au sonomètre. Je te rappelle que là, les centres de contrôle technique sont à peu près en train d'investir 10 000 € dans chaque centre de contrôle technique pour avoir le banc de vitesse pour les 50 cm3. Donc là déjà, ça fait beaucoup d'investissement. Béquille avant, béquille arrière, un cric 1 tonne. Alors là... débile, j'ai entendu ça, ils les obligent à acheter ça, donc ils les obligent à acheter plein de conneries qui vont servir à rien. Espérons que ça aille dans notre sens et que les investissements soient tellement n'importe quoi que ça ralentisse un peu le processus. Rappelons que le groupe GMA, c'est un peu la FFMC portugaise qui a manifesté massivement contre ce contrôle, a gagné. Et ben je les salue ici, hein, les gars, bravo. Et ben super, on va essayer de suivre vos traces. Et évidemment qu'il n'y a pas les mêmes nombres de motos en circulation en France qu'au Portugal, mais ça change pas la donne, ça change pas le problème. Il faut impérativement qu'on se batte et que ça continue. Plus on va laisser tomber, plus ça va se rentrer dans les mœurs et ça va devenir normal. Tu vois, au Portugal, il y a toute l'Espagne autour avec le contrôle technique moto. Hein. Et ben, ils ont réussi quand même à se sortir un peu de ça. Et ils ont là-bas le contrôle technique automobile. Ça change pas.
Ça a été tellement bien instauré et sans bouger que c'est rentré dans les mœurs. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter que ça rentre dans les mœurs. Sinon, on va se retrouver avec quelque chose de normal et puis on n'aura rien à dire, on sera obligé d'y passer. Donc, je te dis, continue la lutte, ne t'arrête pas en si bon chemin, qu'on continue à boycotter au maximum et puis tu verras, les résultats, ils vont pas se faire attendre. Hein, avec 80% de boycott, crois-moi que c'est très intéressant comme stat. Donc je te dis bye bye, à la semaine prochaine et puis continue la lutte.